Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser tous les produits de maquillage qui étaient dans les dernières Myrtilla Box. Et voilà, pour en faire un maquillage, histoire de les utiliser, puis aussi que si vous les avez, bah peut-être vous donner des idées de maquillage ou de comment les utiliser. Et je vais aussi utiliser évidemment d'autres produits que j'aime. Et puis voilà, c'est tout, c'est parti. Donc je vais commencer avec le maquillage des yeux et pour cela je vais utiliser la base à paupières de Alima. C'est pas un produit qui était dans une Myrtilla Box parce que bah, je n'ai pas encore trouvé une assez bonne. En effet celle-là je trouve qu'elle est bien mais sans plus, c'est pas la meilleure que j'ai testée. Après au niveau de la texture, voilà, elle est un peu comme ça. J'aime bien parce que c'est la plus facile à appliquer en plus de celle de la Vera. Mais c'est vrai que c'est pas celle qui est la plus efficace en fait. Voilà, elle s'applique facilement et puis elle a quelques heures de tenue. Pour aujourd'hui ça va, mais c'est vrai que pour une journée où je travaille, bah c'est pas assez. Du coup, je vais pas l'utiliser forcément pour les journées où je travaille. Je sais plus par cœur, mais je me souviens en tout cas que pour la Myrtilla Box de novembre, je crois, il y avait des fards Poro Bio. Donc il y avait celui-ci et puis celui-là. Et en fait aujourd'hui, je vais surtout utiliser le fard gris pour ce maquillage. Voilà, je l'applique assez, comment dire, grossièrement sur la paupière. Je sais qu'il faudrait pas tirer la paupière, mais en fait j'ai l'impression que sinon ça va dans les plis, ça s'applique pas très bien. Enfin bref. Mais je vais tout estomper en fait avec le pinceau de Sigma aussi, le E25. Ce sont des fards que j'aime beaucoup utiliser. C'est vrai qu'ils sont peu poudreux, les fards mat se voient aussi très bien, ils sont très pigmentés. Après c'est vrai que des fois les fards un peu irisés, selon comment on les applique, ça peut laisser des petites bosses, je sais pas comment vous expliquer. Mais moi ça me dérange pas, et puis je trouve qu'ils sont quand même très pigmentés pour des fards bio. Donc j'aime bien les utiliser, puis je continue à les utiliser régulièrement. Je vais prendre un peu de noir qui est là, et je vais l'appliquer dans le coin externe. Je vais mettre un peu de base lissante de couleur caramel, histoire de juste matifier quelques parties de mon visage. Je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est une base très... Elle assèche un peu la peau en fait, et puis bah, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc je vais juste en mettre un tout petit peu là, un tout petit peu là, et là. Et ensuite je vais appliquer cette crème solaire teintée de chez les laboratoires de Biarritz. J'ai la teinte claire, la teinte ivoire. Et il a un SPF de 30, donc c'est parfait pour cette période. Et je mets juste une petite pompe. D'abord je l'applique juste là comme ça avec les doigts. J'aime bien ce produit parce que ça fait crème solaire et bah, fond de teint, bébé crème. Donc pour l'été c'est vraiment pratique quand on n'a pas envie de se maquiller, mais avoir quand même une protection solaire sur le visage, bon, chose qu'il faudrait avoir toute l'année, mais c'est vrai que c'est vraiment pratique. Et maintenant je vais appliquer cette poudre libre transparente de chez Lavera. Et puis cette fois elle était dans la Myrtilla Box de septembre. Donc voilà, elle se présente comme ça. Et pour l'utiliser, il faut simplement enlever la houppette qui est fournie. Et puis on met un peu de poudre là-dedans. Et après, soit vous prenez un pinceau puis vous faites, vous le passez sur votre visage, ou bien vous prenez la houppette. En tout cas moi c'est comme ça que je fais, et puis vous la tapotez sur votre visage, en tout cas sur les zones que vous voulez matifier. Et puis bah voilà, vous voyez le teint est tout de suite plus mat. Et en tout cas moi c'est ce que j'aime bien, quand le teint est mat, mais c'est personnel. Et puis si vous trouvez par hasard que ça fait un rendu trop blanc, même si ça devrait pas être le cas normalement, au pire vous pouvez toujours juste l'appliquer avec votre pinceau. Et pour terminer le teint, je vais appliquer ce blush de couleur caramel. Et c'est une très jolie couleur que j'ai déjà utilisée dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne. Et je vais juste l'appliquer avec un avec un pinceau Zoeva. Et pour terminer le maquillage des yeux, en fait j'ai décidé d'utiliser l'eyeliner de couleur caramel qui était aussi dans une précédente box. Je crois celle de mai ou juillet. C'est un eyeliner noir tout simple, et puis en fait le mien ça fait longtemps que je l'ai et je le trouve très bien.
notamment si vous avez les paupières grasses comme les miennes, et je le trouve facile à utiliser aussi. Voilà, j'en ai fait un tout petit pour cette fois, je trouve que voilà, ça allait bien comme ça. Donc je vais faire de l'autre côté aussi. Et maintenant je vais utiliser le mascara de chez Absolution, parce que je trouve qu'il est très bien. Et puis c'est vraiment un des meilleurs mascaras bio que j'ai pu tester. Donc voilà, le mien il est un peu vieilli. C'est vrai qu'au niveau du packaging, voilà, c'est un peu abîmé disons. Mais il est toujours très bien. Et puis en fait je me rends compte que j'ai oublié mon recourbe-cils. Mais bon écoutez, c'est pas grave, je vais l'utiliser comme ça. Écoutez, il recourbe quand même pas mal les cils, même sans recourbe-cils, hein. C'est cool. En tout cas, je sens qu'il arrive au bout, il est de plus en plus sec. Mais bon, ça fait aussi genre 1 an que je l'ai, mais il tient toujours le coup. Et puis, je me rends compte que j'ai oublié de mettre un peu de correcteur sur mes veines là, mais j'ai déjà mis la poudre, donc je sens que ça va faire pas très joli si je rajoute ça par-dessus. Écoutez, je vais quand même essayer, donc parce que je trouve que j'ai vraiment des veines bleues qui ressortent beaucoup, puis ça fait pas très joli quand je me maquille. Donc je vais juste estomper ça un petit peu. Écoutez, je trouve que ça va encore, hein. Du coup, dans le coin interne, je vais mettre un peu de rose, en fait. Je trouve que, pourquoi pas, ça devrait aller assez bien ensemble. Voilà. Et je vais utiliser pour mes sourcils la pommade à sourcils de chez Plume. Donc c'est pas un produit qui a été dans une Myrtilla box, mais j'avais envie de l'utiliser pour ce maquillage. Et en fait le produit est fourni avec un goupillon et un pinceau applicateur. Il pourrait être un peu plus fin, mais franchement ça va. Donc moi j'ai la teinte Endless Midnight. Et en fait ce qui est cool, c'est qu'en fait le jour où ça sera terminé, bah, vous pouvez recharger en fait ce petit flacon là. Et puis bah, vous mettez juste la recharge avec la bonne teinte. Et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, hein. Et puis voilà. Et puis en fait vous clipsez ça, pof, comme ça bouge pas trop. Je trouve que maquiller ses sourcils ça complète tellement bien un maquillage. Et je sais pas, aujourd'hui je pourrais pas ne pas maquiller mes sourcils. Je trouve que ça me fait un rendu tellement plus, je sais pas, triste, vieux, je sais pas. En caméra ça se voit pas trop, mais en vrai je trouve que ça fait vraiment la différence. Et puis j'aime bien ce produit parce qu'il est facile d'application, il glisse bien, il est léger. Donc il est vraiment très bien par rapport par exemple à la pommade de Kat Von D que j'avais testée ou de Anastasia Beverly Hills. Et puis ça fait plusieurs mois que je l'ai déjà, il a pas encore séché. Donc voilà, elle est vraiment top. Et puis en plus, bah, c'est vrai que voilà, vous en avez pour longtemps parce que il y a pas mal de produits. Mais voilà. Et du coup, je vais terminer le maquillage par le maquillage des lèvres. Et je sais pas trop laquelle utiliser entre ce rouge à lèvres qui était dans la toute première box. C'est la marque Avril. Et puis j'avais sélectionné plusieurs teintes. Et j'en avais envoyé une aux abonnés selon leur profil beauté. Ici c'est la 676. Et elle est comme ça. Et sinon, j'ai le gloss de couleur caramel qui était dans la box de janvier. Et ici, j'ai la teinte Peach Keen. Et je l'aime beaucoup parce que il s'applique très facilement, il colle pas, puis il a quelques petites paillettes. Bon, comme j'utilise souvent le gloss de Lily Lolo, je vais plutôt utiliser le rouge à lèvres de chez Avril. Et si vraiment ça me plaît pas, je vais changer. Et ce qui est cool aussi avec ces rouges à lèvres, c'est qu'on peut en appliquer un tout petit peu, puis estamper, et puis ça fait un très joli rendu. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, parce que je préfère quand c'est peu visible en fait. Donc je vais estamper. Ah, j'aime beaucoup cette couleur en fait. Elle est cool, j'ai bien fait de choisir ça. Et puis c'est vrai que comme ça transfère moins et bah ça transfère pas non plus sur les dents ou... Bref, vous avez compris. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous a plu. Dites-moi vous quel produit vous avez reçu dans les Myrtilla Box ou quel produit vous avez testé et puis qu'est-ce que vous en pensez. Ça m'intéresse et puis aussi si vous avez des produits bio à me conseiller, je suis toujours intéressée par découvrir et tester des nouveaux produits. En tout cas, tous les produits auxquels j'ai parlé
Ils sont aussi en revue sur le blog, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si quelque chose vous intéresse. Et puis bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!